Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et oui, chose promise, chose due. Vous nous aviez promis hier et vous allez essayer de redonner un peu d'espoir ce matin à tous ceux qui veulent devenir propriétaires. Vous nous dites qu'on peut de nouveau négocier les prix. Et oui, enfin une bonne nouvelle dans ce monde terrible. Les acheteurs sont bel et bien en train de reprendre un peu de pouvoir sur les vendeurs. Le net ralentissement des ventes sur le marché immobilier, il est clairement en train de redonner des marge de négociation aux acquéreurs. Pour le premier trimestre, le réseau Orpi constate une baisse de 2,5% entre le prix affiché au départ et ceux actés à la fin. Bon, c'est une moyenne parce que localement, on a des écarts encore bien plus grands. Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi, parle d'une météo de la négo assez disparate. On l'écoute. On a une météo, par exemple, qui va d'Antibes à Reims, qui sont deux villes, par exemple, où on a eu une augmentation des compromis sur ce premier trimestre, mais aussi une augmentation de la négociation. Donc ça, c'est assez curieux. On a des villes, à l'inverse, comme Toulouse ou Bordeaux, où on a une augmentation des compromis. On n'a toujours pas assez de biens à vendre et une négociation qui est limitée. Donc en fait, à part peut-être des villes comme Vannes, où on a eu une baisse des compromis et puis une forte augmentation des taux de négo, c'est assez disparate. Chaque ville est en train de réajuster en fait son marché, donc c'est pas uniforme, ça ne baisse pas partout, on ne négocie pas partout. C'est en fonction du marché, peut-être des augmentations qui avaient peut-être été un peu fortes et c'est en train de se réajuster. Bon alors, si j'ai bien compris Guillaume Martineau, Marie, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est un peu l'arroseur arrosé. C'est là où les vendeurs avaient été les plus gourmands qu'on peut aujourd'hui négocier le plus. Exactement, et d'ailleurs Guillaume Martineau cite Antibes notamment, c'est la ville en fait où on peut négocier aujourd'hui les plus fortes baisses de prix. On est sur une marge de négociation de près de 5,5% contre moins de 2% en fin d'année dernière. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais 5,5% de baisse de prix, c'est pas complètement neutre pour beaucoup de ménages. À Antibes par exemple, le prix d'un logement de 75 mètres carrés peut passer de 345 000 euros environ à moins de 327 000 euros. Ça peut représenter donc une baisse de prix importante. Notez qu'on oscille également autour de 4,5% de marge de négociation à Grenoble et Reims. On est à 4% à Strasbourg et au-delà des 3,5% à Lille et à Vannes. Bon, il y a aussi plein de villes où les vendeurs de toute façon restent clairement en position de force. Des marges quasi nulles, Mathieu. À Montpellier, 0,2% de marge. À La Rochelle, moins de 1%. 1% tout pile à Dax dans les Landes. Preuve qu'il faudra encore un peu de temps pour que la tension sur les prix retombe réellement. Notez que les grandes villes font aussi toujours partie des villes où les marges de négociation sont les plus faibles, autour de 2,5% à Paris et à Lyon et 2% à Marseille et Bordeaux. Mais attention, dans ces villes, les prix ils sont tellement élevés que 2% de baisse de prix, c'est déjà beaucoup. Eh ben oui, en valeur, c'est un gain considérable. À Paris, par exemple, si on reprend notre exemple d'un 75 mètres carrés, en négociant, vous pourriez économiser presque 20 000 euros. Vous passerez d'environ 750 000 euros à 730 000 euros. Donc ça reste intéressant de négocier, même avec une faible marge. Alors comment on fait? Les conseils de Marie-Cœur de Roy pour bien négocier avec les vendeurs, il faut être attentif à quoi? Alors, premier élément à regarder, c'est la durée de mise en vente du bien sur le marché. Dans une ville tendue, si le logement il est en vente depuis plus d'un mois, c'est ce que me disait le patron d'Orpi. C'est que c'est trop cher. C'est qu'a priori, il y a un problème et il y a clairement une possibilité de négocier. Et puis surtout, au bout d'un moment, le vendeur, il a vraiment envie de vendre. Deuxième critère, c'est l'enjeu énergétique. Là aussi, je vous en parle beaucoup sur RMC. Système de chauffage, isolation, fenêtre et évidemment, la note que vous allez avoir sur le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. Moins le logement que vous convoitez sera performant, plus vous pourrez négocier. Enfin, et là aussi, on en avait parlé à l'antenne, l'éloignement du bien que vous allez acheter. Avec l'augmentation des coûts du carburant, si le logement nécessite beaucoup de trajets pour aller dans les commerces, pour aller dans les écoles, etc., vous pouvez en faire un argument de négociation avec le vendeur.